shooting photo là, quand tu n'as pas, tu fais pas 1m85 et puis 1m74, ça rend pas bien. On est d'accord. Quand tu es par terre là, ça marche pas bien. Voilà. Ils sont obligés de mettre la main de l'un sur l'autre pour essayer d'avoir un peu de taille. L'une est obligée de mettre sa main sur la tête de l'autre pour essayer de se sentir un peu grand quoi dans les photos. On peut prendre son propre fils pour le faire passer. Si tu vas pas tu es pour le faire passer pour DJ congélateur anti-guénontine. Tu peux faire ça. Parce que vous savez ce qu'ils ont fait. Par exemple, ça là, ça frise à l'enlèvement. Ça là, ils ont enlevé l'enfant et puis, comment dire, ils l'ont enlevé et puis ils l'ont séquestré quelque part. Ils l'ont séquestré quelque part parce que comme les deux voyagent et qu'ils n'ont pas envie de le laisser là-bas, si on le laisse là-bas, là, les gens vont le retrouver et puis la vérité va sortir sur leur mensonge. Donc, que faire? Ils l'ont séquestré quelque part. Par ça, c'est un enlèvement. Donc, je pense que les autorités du pays doivent se retourner sérieusement maintenant vers ce problème-là. Parce que pour moi, ça dépasse maintenant les limites. Comment vous-même imaginez un instant, une personne qui ne connaît pas une maison, il ne connaît pas une maison, hein, il vient d'arriver d'Afrique. Déjà, quand tu viens d'arriver d'Afrique pour la première fois en Europe, là, tu es un peu effrayé. Tu n'es pas, c'est-à-dire que tu es un peu étourdi. Tu vas pas te lever d'un canapé dans une maison que tu ne connais pas. Et puis, être drap sur ta tête en plus, hein, courir pour connaître la direction des escaliers, courir pour prendre les escaliers là pour monter. Sachant très bien les deux modèles de pieds que notre DJ congélateur a. Quelqu'un même qui marche à reculons, c'est escalier de maison qu'il ne connaît pas, va prendre en vitesse qu'on a pour monter pour aller dans la chambre. Prenez les gens au sérieux. Est-ce que vous savez que ce n'est pas parce qu'on est court qu'on doit être forcément bête? C'est pas parce que vous êtes court par terre que vous devez être forcément bête. Et puis penser que vous pouvez jouer avec l'intelligence, insulter l'intelligence des autres. Et puis il faut voir Tanti Guénontine. Clou de girofle dit, il a froid. Depuis on est arrivé là, congélateur va rester ici. On va aller faire un tour à Paris, congélateur va rester ici. Congélateur va rester ici là. Voilà quelqu'un qui s'élève, qui n'a pas 2 pieds de congélateur, qui n'a pas de taille de congélateur, qui n'est pas quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui est habitué à la maison. C'est lui qui peut avoir drap sur sa tête et puis courir pour prendre l'escalier pour partir, parce qu'il connaît la maison. C'est chez lui, il habite là-bas. Il connaît c'est-à-dire qu'il connaît tous les couloirs de la maison. Il connaît tous les centimètres de la maison. Il connaît, donc il sait qu'il peut partir même les yeux bandés, courir, prendre l'escalier, savoir qu'il est arrivé sur le palier et puis rentrer même dans la douche, dans la chambre, partout. Il connaît toutes les portes de la maison. C'est pas quelqu'un qui s'appelle congélateur qui peut faire ça. Quelqu'un qui est bête comme congélateur, là, lui, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça dans une maison qu'il ne connaît pas. Donc vous voulez tromper l'intelligence des gens. Vous avez pris l'enfant là pour le mettre quelque part en Afrique là-bas pour ne pas que les gens le retrouvent. Pour que votre mensonge que vous avez créé là, il puisse dire le contraire. Donc vous faites croire aux gens que vous êtes venu à lui. Vous êtes qui pour vous? C'est-à-dire que vous vous donnez tellement d'importance. C'est-à-dire que vous êtes parti prendre visa. Vous êtes rentré à l'ambassade et lui, on lui a donné visa. Il s'appelle congélateur. Il chante quoi? Est-ce que Burida même le reconnaît bien d'abord? Est-ce que le Burida le reconnaît bien? Avant même de pouvoir faire quoi que ce soit par rapport à lui. Avant même de pouvoir lui octroyer un visa pour venir en France. Je ne pense pas que Burida le reconnaisse pour de vrai. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Parce que beaucoup de vos internautes vous regardent, ils savent même que vous mentez. Hein. Mais comme vous savez, il y a des gens qui t'aiment comme ça, quel que soit ce que tu es. Il y a des gens là, ils t'aiment avec tes défauts. Donc ils sont obligés de te défendre avec tes défauts. Même si tu mens, ils savent que tu mens, mais ils sont avec toi. C'est dans ça que vous êtes avec certains de vos internautes. Donc arrêtez de penser que vous êtes plus intelligent que nous tous et que vous pouvez nous faire avaler tout et n'importe quoi. Vous pouvez voyager avec un congélateur en sourdine comme ça. Personne ne vous a vu à l'aéroport. Vous êtes venu en jet privé. Hein? Vous êtes venu, votre jet là vous a pris sur le toit, sur la toiture de la maison de Clou de Girofle. Parce qu'ils se vendent d'avoir 2 maisons, une maison en ville et puis une maison au village. Jet privé là, vous avez pris sur la toiture de sa maison. Personne n'a vu le congélateur monter dedans. Vous êtes arrivé ici à Paris aussi. Personne n'a filmé l'arrivée de congélateur. Non, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Vous qui aimez yeux, un nez, une narine, une bouche, une oreille. Vous qui aimez yeux comme ça, vous qui aimez vous faire voir comme ça là. C'est vous qui allez trouver visa pour congélateur.
D'ailleurs, même quand vous êtes parti payer portable pour lui, là, tout le monde entier était au courant. Vous avez filmé quand il allait payer portable, parce que pour vous, c'était un exploit. C'est une grande gloire que vous ayez réussi à rassembler 425 000 pour qu'il puisse s'acheter un téléphone portable. C'est vous qui allez trouver visa pour lui, pour qu'il va venir en France, il va venir en sourdine. Il va venir en incognito. Il va venir en cachette. Vous allez montrer ça, vous alliez montrer ça aux yeux du monde pour dire que voilà, ils n'ont pas dit qu'on ne peut pas aller quelque part à un congélateur. On va leur montrer que nous-mêmes, on l'emmène en France. Je connais Tanti Guenontine, je l'ai fréquenté, je sais qui c'est. Je connais son niveau d'intelligence. Elle n'est pas assez intelligente. Surtout quand elle voit la bite. Son intelligence part. Elle dit qu'elle est maman dans 2 avions, qu'elle est chef d'entreprise et tout ça. Ça se limite à la porte de la pine. Ça te limite face à la braguette. Dès qu'elle voit braguette des pines des garçons seulement, comment bana, intelligence là, Fiolongo, son intelligence disparaît tellement qu'elle a soifé des pines, cette dernière. Donc, elle est en train de souffrir comme ça, derrière petit. Ça se voit dans ses yeux même qu'elle n'est pas heureuse. Ça se voit que Clou de Girofle là, il a une kikinette, ça se voit. Parce qu'elle aime les gros bazookas. Parce que dans un tunnel, dans le tunnel qui est en bas de la là, où 5 enfants sont sortis là, kikinette de Clou de Girofle ne la satisfait pas, mais elle va faire comment? Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas, c'est-à-dire qu'elle est obligée de faire avec ce qu'elle a sous la dent. Parce que sinon, il n'y a personne qui veut d'elle. Il n'y a personne qui veut d'elle. C'est ainsi qu'elle est obligée d'accepter de rentrer dans le complot des Clous de Girofle, de rentrer dans ses mensonges. Mais Clou de Girofle, il connaît le mur de la Maca, il connaît le couloir de la Maca. Parce qu'il y a déjà été. Je pense qu'elle a envie de lui tenir compagnie là-bas. C'est pour ça qu'elle peut se permettre comment on appelle ça, séquestrer de l'enfant. Comment vous pouvez comprendre qu'une maman demande à ce que son enfant soit relâché, elle veut voir son enfant, et que ces 2 personnes-là ont mis la main sur son enfant, et puis ils font genre, ils n'entendent pas ce que les cris de la maman. Est-ce que vous trouvez ça logique? Que deux personnes inconnues, qui ne sont pas de la famille, ni rien, ils se permettent, ils se donnent le droit dans un pays de confisquer l'enfant de quelqu'un, quelque part où personne ne sait. C'est eux seuls qui ont accès à lui. C'est eux seuls qui peuvent le manipuler. C'est eux seuls qui peuvent lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire ou bien ce qui ne s'est pas passé. Même quand il voyage, il le cache quelque part en faisant croire qu'ils sont venus avec lui en Europe. Est-ce que vous trouvez ça logique? Vous avez la chance que ce n'est pas mon parent. Oui, vous avez la chance que ce n'est pas mon parent. Je suis obligé de parler parce que vous avez menti sur manager. Si DJ Congélateur c'était mon parent, là, vous l'avez déjà sorti, chap. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, vous l'aurez déjà libéré. Si c'était mon cousin, ou bien mon neveu, ou bien mon parent, il allait descendre au milieu de vous à Abidjan là-bas comme la foudre. Oui, vous allez le libérer. Sa maman va dire de le libérer, puis vous allez dire que vous allez mettre bras sur lui. Vous, votre blanc qui le retient là, quand il allait descendre à Abidjan là-bas, là, vous allez penser que c'est tonnerre qui a grondé. Pas il allait enlever ça dans vos yeux même. Pas les yeux rentrés comme ça, c'est une maman pauvre comme elle, on peut faire ça. C'est une maman qui n'a pas d'enfant intelligent, qui n'a pas d'enfant, comment on appelle ça, responsable, qui n'a pas d'enfant, qui a les moyens. Comment on peut faire ça? Sinon, en temps normal, si elle avait un enfant qui avait les moyens, là, si elle avait des enfants intelligents, est-ce que vous pouvez confisquer son enfant? Hein? Je pense que sa maman doit être accompagnée véritablement à la gendarmerie, à la police, pour que, voilà, pour que les choses se fassent correctement. Parce que sinon, ils se donnent trop le droit de faire ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Ils pensent qu'ils peuvent se permettre de confisquer l'enfant de quelqu'un et puis rester sur ça. Malgré les cris de sa mère, ils ne sont pas capables de ramener l'enfant à sa maman pour qu'il puisse se voir. Parce qu'ils savent que quand l'enfant et sa mère vont se voir, là, la maman va faire avouer à l'enfant certaines choses. Ça, là, c'est un enlèvement. Hein. Ça, c'est un enlèvement. Ils ont séquestré l'enfant quelque part. Sinon, pourquoi est-ce que, depuis sa maman dit qu'elle veut le voir, sa maman leur dit de relâcher, ils ne relâchent pas. Parce qu'ils savent que s'ils ont relâché l'enfant, là, leur mensonge sera mis au clair. Leur mensonge sera mis au clair. Donc, ils mettent bras sur l'enfant. Et comme ils ont envie de venir faire, d'après même Saint-Valentin même m'a étonné. Ils sont obligés de venir un peu en France. Donc, ils cachent l'enfant quelque part. En gros, c'est un enlèvement. Vous voyez jusqu'à où
Elle est capable d'aller pour une pine, sérieux. Pour une pine, tu es capable de faire passer ton propre fils pour DJ congélateur. Pour corroborer le mensonge de comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Clou de girofle. Tu fais passer ton enfant pour chose, pour corroborer son mensonge. Bon, maintenant où tu es assis dans la, imagine, je touche du bois, il lui arrive quelque chose là-bas, là. Tu as dit quoi? On peut mentir comme ça bêtement, sans réfléchir. Ils l'ont pris pour aller le cacher quelque part à Yamoussoukro. C'est-à-dire qu'il n'est pas à Boaké, il n'est pas à Bodokro, il n'est pas à Koulabakro, il n'est pas à Djagrikro, il n'est pas chez ses parents. Ils l'ont caché à Yamoussoukro quelque part là-bas. Et puis ils vont nous faire croire qu'eux ils sont venus avec lui en France. On dit, il a froid. Oh. Depuis on est venu là, il a froid. Donc quand on a froid là, ce masque ça te donne. Quand tu as froid là, ça te met un masque sur ton visage. On ne peut pas voir ton visage. Lui aussi, il joue bien le jeu pareil sur une famille de marmailleurs. Du grand-père jusqu'à à la dernière petite fille. C'est-à-dire les jumelles. C'est que des marmailleurs et des marmailleuses. Au père, mon secret. Eux là, ils en veulent à leur mère. Elle-même, sa bouche me l'a déjà dit. Qu'ils en veulent à leur maman de les avoir abandonnés. Quand ils étaient enfants. Entre les griffes de leur papa. Elle-même, sa bouche m'a déjà dit ça. Qu'ils en veulent à leur maman. Donc là, ils sont pas... Oui, 215-15, mon grand frère. Ils ont volé le jeune. Et puis, ils l'ont séquestré quelque part. Et puis, ils sont venus après même faire leur love en France ici. Elle-même a déjà dit que elle et ses frères et sœurs, ils en veulent à leur mère. Que c'est pour ça même que son grand frère, le mamailleur, là, il ne donne pas l'argent à leur maman. Elle-même, sa bouche m'a dit ça. Que tous les problèmes de leur maman, là, c'est elle qui a pitié et puis elle donne un peu à leur maman. Que sinon, le mamailleur, il ne donne pas 5 francs à leur maman. Et puis, ils sont dans le même Abidjan, là. Ils ne cherchent même pas à voir leur maman même. Ils la voient pas. Depuis leur vidéo qu'ils ont fait une fois où la maman était assise en train de mentir qu'elle est venue en France, mamie c'est l'autre, elle est venue en France en 1900 Tchoué, là. Est-ce que vous avez déjà vu leur grand frère Mailleur là, leur maman? Il n'en a rien à foutre. Celui-là même il était assis, mais c'est semblant il faisait. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de leur mère. Parce qu'ils disent que leur maman les a abandonnés à leur sort pendant qu'ils étaient enfants. Sachant très bien le comportement de leur papa, leur maman les a abandonnés. Donc, les en veulent à leur maman. Donc, ils n'ont pas l'amour de la mère. C'est pour ça qu'elle-même, en tant que femme, là, elle n'est pas capable d'entendre les cris de la maman là, qui veut son enfant. Et puis, elle campe sur sa position en suivant clou de girofle. En suivant clou de girofle. Elle n'a pas l'amour d'une mère. Elle-même, elle est mauvaise foncièrement. Vous n'avez pas vu quand la maman de la défunte femme de son frère est décédée, c'est qu'elle a fait? Vous n'avez pas vu? Quand la maman de la défunte femme de son frère est décédée là, vous n'avez pas vu comment elle est venue insulter cadavre là aux yeux de tout le monde? Insulter, que c'est très bien que la maman là soit morte. C'est très bien. Elle là, elle n'a aucun respect pour les morts. Elle-même n'a aucun respect pour les mamans elle-même. Elle n'a pas d'amour pour une maman, rien. Un coup ils disent qu'ils sont baoulés, un coup ils disent qu'ils sont kroumènes, un coup on ne sait même pas d'où ils viennent. C'est qu'ils disent qu'ils sont quelque chose. Et ils sont dans le pays là. C'est eux leur bouche qui est dans tout. Ils pensent qu'ils peuvent tout se mêler de tout et puis ça ne chauffe pas. Et donc ils prennent l'enfant de quelqu'un, la maman crie avec son enfant et puis eux ils mentent. C'est-à-dire qu'un moment venant en France là, ils cachent l'enfant. Parce qu'ils savent que si la maman a mis bras sur l'enfant là, c'est fini. Tout leur mensonge là, la maman va forcer son enfant à dire la vérité. Vous voyez quelqu'un qui est con, on peut être jaloux comme ça. Et vous faites rire. Oh. On peut être jaloux de qui? Sérieusement. Moi, il vais être jaloux de qui? Sérieux. Jaloux d'eux, quoi. Ah. Respectez quand même mon level, mon standing. Respectez mon standing. Je vous ai dit que moi, je ne couche pas avec tout et n'importe quoi. Moi-même, j'ai refusé de coucher avec elle. Elle-même vous a dit qu'elle est venue ouvrir son vagin dans mon lit. En temps normal, là, je la mougou et puis il la jette. Mais non. Je suis trop exigeant pour coucher avec n'importe qui. Donc, jaloux de quoi? Vous parlez de quoi même? C'est-à-dire que souvent, quand vous parlez, ça me fait rire, quoi. Moi-même, quand je qu'il est chassé à coups de pied dans son cul, dans mon lit, là, c'est ça, vous allez dire que moi aussi jaloux. Jaloux de quel amour? Malgré qu'il est chassé à coups de pied dans son cul, là, elle est partie à Abidjan, elle a payé loup escargot, parce qu'il a dit, il aime escargot. Venir piler foutu en France ici. À une sauce graine, attacher ça sur sa tête, et puis elle attend mon numéro.
Elle attend mon adresse pour prendre une voiture pour venir me donner. Il l'ai mis 20 mois encore. Combien de fois il l'ai mis là-bas? On est sorti, on était en groupe, on est parti dans une boîte quelque part là-bas. Là. Elle voulait faire ses trucs, venir s'accrocher à moi, genre venir lever. Il l'a jeté, je me suis levé, il n'y a plus ma voiture, je suis rentré chez moi. Vous parlez de quelle jalousie? Elle sait que je ne l'ai jamais aimé. Elle sait que je ne peux jamais l'aimer. Je suis trop grand pour m'abaisser, pour embrasser quelqu'un à terre. Je ne peux pas. En plus, si c'est quelqu'un qui est à terre, même qui est propre, encore ça va. Mais quelqu'un qui est à terre, qui a mauvaise haleine de vagin, mauvaise odeur de vagin, il m'a dit où est ça? Je ne suis pas désespéré. Non, moi je ne suis pas un homme désespéré. Hein. Et puis mes parents, ma mère m'a pas porté 9 mois prendre la peine de me circoncire pour que mon gland soit bien rose, bien joli, bien propre pour fourrer ça dans n'importe quel vagin. Je suis désolé. Donc quand vous dites que je suis jaloux là, ça me fait rire. Parce que où elle est là, même si je clique mon doigt comme ça, pour dire reviens ici là, elle va courir comme ça pour jeter coups de girofle. Parce qu'elle me met ce qu'elle est élue là, c'est pas par amour. Mais elle est obligée de faire avec. Moi là, elle est fan de moi jusqu'à fatiguer. C'est même pas un débat. Elle est fan, elle-même sa bouche a déjà dit qu'elle n'aime pas les garçons qui sont petits et elle n'aime pas les garçons qui sont clairs de peau. Elle-même sa bouche dit ça. Je n'aime pas les garçons qui sont petits parce qu'elle-même elle écoute. Donc elle veut un grand gaillard comme moi là. C'est le grand gaillard comme moi elle aime. Voilà. Elle ne veut pas un garçon qui est coucou comme elle-même. Elle n'aime pas, elle n'a jamais aimé. Elle-même ça. Si vous avez bonne mémoire, allez-y regarder ses anciennes vidéos. Voilà. Donc, oui. Moi, je sais que c'est un film, ils sont en train de tourner. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que tout mon problème là, c'est congélateur. Avec, comme il s'appelle, manager. Oui. Si elle n'avait pas menti comme ça sur manager, il n'allait même pas me mettre ma bouche dedans. Et elle les regarder dans les films. On se connaît. On sait comment on organise film. On se connaît. C'est parce qu'elle a déposé lourd mensonge là sur manager là. Que je dis non, il ne peut pas laisser ça là, il ne peut pas laisser passer. C'est pour ça que je suis sorti, pour la recadrer dans la paix du Seigneur. Moi, j'aime une femme qui a des rondeurs. Elle n'a pas de rondeur, malheureusement. Elle n'en a pas. Elle n'a pas de rondeur. Elle est carrée sur elle-même comme ça. Puis, on dirait double décimètre. Il m'en veut où est ça? Hein? Quelqu'un même sa bouche, on dirait caleçon dont la gaine a lâché. Vous voyez, ancien calba que les femmes portent, gros caleçon, quand femme porte, quand ça vieillit, et puis toute la gaine lâche là. Façon, ça devient Ourakata là. C'est comme ça sa bouche est. Il m'en veut où est ça? Sérieusement. Quand la même c'est pas un produit qu'il a rendu clair, et puis ça la sauve un peu. Imaginez son visage noir. Non, imaginez celle-là, son visage noir. Quelqu'un qui est effrayante comme ça au réveil là. Il m'en veut où est ça? Moi, j'ai pas envie de faire de cauchemar dans mon lit. Parce que se mettre avec quelqu'un en couple à vie, là, rester avec quelqu'un, marier quelqu'un, là, c'est une affaire voilà, il faut se réveiller le matin et puis faire face à un visage qui est agréable. Je ne peux pas me réveiller tous les matins en faisant face à une structure momifiée. Je suis désolé. Non, je ne peux pas m'infliger ça. Me réveiller tous les matins et puis faire face à quelque chose qui est, on dirait une momie, on dirait, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Donc non, la vie est un choix. Et moi, j'ai choisi de ne pas m'effrayer moi-même dans mon lit le matin. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Non seulement elle n'est pas jolie, elle est vilaine comme ça, courte par terre, on dirait un meuble de je ne sais quoi, meuble chaussure. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, gros nyene et kaki en bas d'elle, il y a beaucoup d'enfants qui sont passés par là. Mais non, mais c'est quel désespoir, moi, un responsable comme moi, un fonctionnaire d'État français. Je ne suis pas un affamé, moi. Aïe, je ne suis pas un gigolo. Je ne suis pas un gigolo. Je ne suis pas un nécessiteux. Je n'ai pas faim. C'est quand tu as faim là, que tu acceptes de t'adonner à ce genre de pratique, avec ce genre de vieillerie, avec ce genre de vieille carcasse. Moi, je n'ai pas faim pour m'infliger ça. Alors là, non. Non. Je suis en bonne santé de la tête aux pieds. Je n'ai aucun handicap. Je travaille. J'ai un toit.
J'ai la voiture de mes rêves. J'ai vu la voiture, j'ai aimé, je suis rentré chez le concessionnaire, j'ai acheté. Non, mais vous pensez que je vais venir me faire ça pitié, mettre quelque chose court comme ça dans ma maison, qui a venu crier. Ma maison n'est pas une garderie. Hein. Alors là, non. Ma maison n'est pas une crèche. Je vous l'ai déjà dit. Ma maison n'est pas une crèche. Je n'ai pas envie de me réveiller le matin et puis faire, comment on appelle ça, 5 petits déjeuners. C'est pourquoi 5 petits déjeuners de quelque chose que je n'ai pas conçu. Quelque chose, je ne sais même pas où c'est quitté. Quelque chose, même la mère même ne connaît pas leur provenance. C'est ça, moi, je prends pour mettre dans ma maison. Et puis tous les matins, je suis obligé de faire petit déjeuner pour donner. Pourquoi? Pourquoi? Chez moi, à la maison, j'ai mes neveux et puis mes nièces. Si j'ai envie de faire petit déjeuner, là, je les fais venir, puis je les fais leur petit déjeuner. Au moins, eux, là, je sais que ce sont les enfants de mes soeurs. Mais prendre grande gueule de varan de Komodo, quelque part, venir déposer dans ma maison, bouche on dirait pour la barbe au soleil, il prendre ça, mettre dans ma maison avec ses enfants, pour venir m'étouffer. C'est quoi le projet? Non, c'est quoi le projet? Ma mère, même de là où elle va m'en vouloir. Mes soeurs même vont m'en vouloir pour dire non. C'est quel désespoir qui t'a mis dans ça? Moi, je ne suis pas désespéré. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que quand vous dites que je suis jaloux de leur couple, ça me fait rire. Parce que si vous savez comment celle-là m'a supplié. Je les voice, hein, je n'ai pas envie de jouer parce que c'est pas joli à voir. Sinon, j'ai des voices d'elle. MMS, j'ai des voices d'elle. J'ai des voices d'elle. Si je vous fais écouter là, vous allez comprendre que je l'ai trop fui en fait. Elle ne me plaît pas. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Elle ne m'a jamais plu. C'est elle qui s'est accrochée à moi, désespérément. C'est elle qui s'est... Même sa bouffe, je n'aime pas manger. Même sa bouffe, je n'aime pas... La seule fois où j'ai mangé sa bouffe, là, c'est la première fois qu'on s'est vu, on était sur le bateau. La première fois qu'on s'est rencontrés, là, on est parti sur le bateau, avec tout le monde, avec sa soeur et tout ça, là. Elles ont préparé pour venir sur le bateau, là. Elles ont servi tout le monde sur le bateau. Je n'avais pas le choix. Elles ont servi tout le monde. J'ai pris même une bouchée. Une ou deux bouchées de leur pommes de terre sautées, mal sautées là. Même 5 pommes de terre là, même, il n'y avait pas goût dedans. Pommes de terre, on peut faire pommes de terre, poisson maïs dedans. Pommes de terre, elles ont fait pour venir sur le bateau là. Je n'avais pas le choix. Donc, comme on a partagé manger à tout le monde, j'étais assis là. Il ne peut pas dire non. Donc, j'ai pris quelques bouchées. C'était pas doux. Je me suis forcé, j'ai avalé. Et puis, il a donné. Petit comme m'a servi là, il y a eu reste. Il a donné, il a dit, je suis rassasié. Et comme par hasard, je n'ai même pas encore fini d'avaler. Hein. Celle qui a préparé là, elle était tournée comme ça, en train de danser sur le bateau. Voilà Règle qui est en train de couler dans sa culotte. Non mais, toi-même, il faut voir. Quelqu'un qu'on dit elle a préparé manger, qu'on doit manger là. Voilà Règle qui est en train de couler dans sa culotte. Pourtant, elle dit qu'elle est enceinte. Hein. Pourtant, elle venait de mentir là, même il n'y a pas 2 minutes. Dans le même live là, elle dit que je suis enceinte. Genre, elle est enceinte de son chose là. Son truc là, qui est elle là-bas. Là. Hein? Voilà Règle. Donc ça là même, ça donne même pas appétit à quelqu'un. Ça ne peut pas donner appétit à quelqu'un. Moi-même, je venais de venir là, quoi. Elle me force pour m'embrasser au mini cacao. Elle force, quand on se croise, elle sort sur ma bouche. Je ne la vois même pas venir. Quand je suis assis là, la dernière fois même, elle a sauté sur ma bouche à l'hôtel là-bas. Là. On était allé pour faire une réunion avec le réalisateur de la télé-réalité. Dans son hôtel, on était dans le hall comme ça. Elle est arrivée, elle allait se faire maquiller comme la chakala. Elle allait on dirait une momie. Venir là, dès qu'elles sont arrivées là, sa soeur avec le téléphone derrière. Dès qu'elles sont arrivées, elle a sauté sur ma bouche en même temps pour m'embrasser, sa soeur a filmé. Je leur ai dit, si jamais ça se retrouve sur les réseaux sociaux, vous allez lire leur. Oui. En temps normal, là, il aurait dit, donne, il est partagé. Pareil, normalement, ça devrait être une fierté pour moi de l'avoir embrassée, qu'elle m'embrasse. Mais non, non, même ça, même là, je trouve ça répugnant. Je trouve ça immonde. Oui. Même ça, je trouve ça immonde. Donc je lui ai dit non. Je ne veux même pas voir ça sur les réseaux sociaux. Parce que non, mon standing ne me permet pas d'avoir ma bouche dans ta bouche. C'est pas possible. Mon level ne me permet pas cela. C'est ça le vrai point.
Voilà. Voilà, menstrue sur nous dans le bateau là. Moi, il était pressé que le bateau là n'a qu'à revenir sur le quai en descendant. Menstrue, voilà manger, voilà menstrue. On s'en va où est ça? Une bande de saligots comme ça, vous pensez que moi je mange dans la poubelle? Je ne mange pas dans la poubelle, je ne bois pas l'eau de ses pieds non plus. Donc un peu de respect pour mon level, s'il vous plaît. Voilà. Donc mon problème c'est Manaja, comme la maman même de congélateur dit en baoulé, comme Manaja, elle dit ça même en baoulé, mais sans effort. Elle est Manaja, et puis comment on appelle, congélateur qu'ils ont séquestré là. Ils n'ont qu'à le libérer, parce que s'ils le libèrent là, la vérité va sortir. C'est ça le vrai point. Assez. Angéline Touo, assez ou toi-même. Hein? Je t'ai dit, comme tu le dis, Ferry Makouyaté, leur couple on dirait -1. C'est ça, moi, je vais prendre, c'est ça qui va m'ébranler, sérieux. C'est ça qui va moi m'effrayer.